un problème avec la presse sénégalaise. Non, je n'ai pas de problème avec la presse sénégalaise. On a voyagé, on a quitté le Bénin. On est arrivé à 2 heures du matin. Et tout le monde sait que la veille des matchs, je pense que vous le savez, ça fait depuis des années que vous êtes à la tête, vous êtes ici. Vous savez que la veille des matchs, en tout cas, c'est 15 minutes. Vous le savez. Ça fait 8 ans que je suis ici. Et ça n'a jamais changé. Ce n'est pas quelque chose de moi. C'est une organisation qui est là, qui est au-dessus de moi. Ce n'est pas moi qui le décide. Si c'est que moi, on peut ouvrir les entraînements de l'équipe nationale H24 tous les jours. Ça ne me dérange pas parce que l'équipe ne m'appartient pas. Donc que les gens arrêtent de penser qu'à chaque fois qu'il y a quelque chose qui ne va pas, c'est moi. C'est pas moi. C'est la réglementation qui est comme ça. Maintenant, vous me direz que d'autres ont fait autre chose. Mais ils ont fait autre chose. C'est eux qui ont fait autre chose. Mais nous, depuis 8 ans que nous sommes ici, vous êtes bien d'accord qu'on a toujours fonctionné comme ça. Je le dis et je le répète, je n'ai aucun problème avec la presse. Ça fait des années que je travaille avec cette presse. Ça ne date pas d'aujourd'hui. J'ai été international ici pendant 5, 6 ans, 7 ans. J'ai toujours fonctionné et très bien avec la presse. La presse, je l'avoue, du respect comme elle me respecte. Mais je n'ai aucun problème avec la presse. Si c'est que moi, je le dis et je le répète encore, on peut ouvrir l'équipe nationale, c'est zéro problème pour moi. Mais par moment, il faut nous laisser travailler parce qu'on a besoin aussi de travailler. On a préparé 2 matchs, comme vous le savez. On a fait une composition d'équipe contre le Bénin. Ça a demandé des stratégies qu'on devait mettre en place. Aujourd'hui, on joue le Brésil, c'est encore une autre équipe et on n'a pas terminé de mettre cette stratégie en place et c'est aujourd'hui qu'on pouvait le mettre en place. Vous voulez que j'ouvre? C'est ça que vous voulez pour qu'on regarde nos stratégies? Non. J'en suis à ma 5e compétition et j'ai toujours collaboré avec vous tous ici. Tous ici, sans exception. Donc je suis vraiment étonné de cette question-là. Okay. Mais c'est une question, j'apprends. Ça a été un très bon match. Je pense que tactiquement, on avait répondu, on avait préparé ce match-là à Singapour dans les meilleures conditions. Donc on a pu le jouer et obtenir le match nul. Je le dis et je le répète, c'est à travers ces genres de matchs-là que le Sénégal va progresser. Demain, nous ferons face à une grosse équipe du Brésil avec un énorme potentiel sur le terrain et sur le banc. Aujourd'hui, quand on prend la composition de cette équipe-là, c'est des joueurs qui jouent partout dans les Big Five et ils sont titulaires partout. Mais je le dis, c'est notre axe de travail, c'est notre axe de progression. On a eu à jouer contre la Hollande, on a eu à jouer contre l'Équateur, on a joué contre l'Angleterre et je crois qu'aujourd'hui c'est le Brésil. Tant mieux pour nous, tant mieux parce que je pense que c'est comme ça qu'on va progresser, c'est comme ça qu'on va aller de l'avant, c'est comme ça qu'on va apprendre aussi, je pense. Donc sur le continent africain, je crois qu'on a fait nos preuves. Mais maintenant, on a envie de nous jauger et de voir quel niveau nous avons avec ces grosses équipes-là qui ont vraiment un énorme potentiel. Je pense que ça veut dire décisif. Donc, c'est pas un match décisif, c'est un match amical. On joue contre une des plus grosses équipes du monde. Donc, voilà, c'est à nous de montrer qu'est-ce qu'on sait faire. C'est des jeux qu'on va jouer partout, mais nous aussi, je pense qu'on a du répondant. Il y a des joueurs qui sont là et ils sont prêts. Et je pense que demain, le Sénégal est prêt pour faire face à cette équipe brésilienne. Ce que je peux dire aussi, c'est des matchs que toujours aiment jouer et je pense que les boys sont prêts. Aujourd'hui, la constitution de cette équipe, vous la voyez. Vous voyez qu'on a pris 4 défenseurs, 2 défenseurs droits, axe, et 2 défenseurs gauche. Donc, et 2 arrières gauche. Donc ça veut dire que Abdou aujourd'hui et Moussa sont capables de jouer sur le même poste, mais l'avantage, c'est que Moussa est capable de jouer à gauche aussi. Abdou est capable de jouer aussi à gauche. Donc, je profite de cette polyvalence-là. En réalité, je peux même les faire jouer tous les deux. Donc, Niakate peut jouer dans l'axe gauche et
Et Abdou Diallo, à la Coupe du Monde, on l'a vu, il était capable de jouer arrière gauche. Tout ça, ce sont des options dans notre effectif. Et c'est pour cela que ces deux matchs-là sont importants. Au-delà de la victoire, c'est surtout de pouvoir aussi, à un moment donné, grossir notre effectif en termes de qualité et avoir justement Abdou sur sa polyvalence à gauche, arrière gauche et axe central. Avoir aussi un garçon comme Niakate, arrière gauche, et capable de jouer arrière droit, comme arrière gauche, comme je l'ai fait jouer, comme s'appelle à Maputo. Tout ça, ça nous donne des possibilités, je le dis, je le répète, pour gagner un trophée. C'est pas seulement 11 joueurs. Voilà, ces deux matchs-là, ça doit me permettre, si vous voulez, d'étoffer le groupe, de donner de la chance à certains autres pour justement pouvoir leur cocher leur nom dans les 23 qui vont arriver. Et nous sommes dans ça, parce que si on ne le fait pas là, maintenant, on ne pourra pas le faire plus tard, parce que c'est des matchs décisifs qui vont arriver en réalité, comme les éliminatoires de la Coupe du Monde. Ok, d'accord. La place des statistiques, c'est très important. Les statistiques, c'est très important, mais comme je l'ai dit aussi, dans un groupe de performance, ce n'est pas seulement que les statistiques qui comptent. Il y a aussi le social, il y a aussi le fait qu'il faut cultiver d'autres arguments que statistiques et footballistiques. Souvent, j'ai l'habitude de dire que pour gagner, en réalité, ce qui est important, c'est d'avoir le meilleur groupe possible, le meilleur groupe en réalité qui est capable aujourd'hui, sur un instant T, d'être capable d'aller au plus loin possible de sa performance. Mais bien sûr, les statistiques sont très importantes, mais tout ne peut être que statistique. Il y a d'autres éléments aussi qui se cachent derrière et qui sont très importants pour un entraîneur, comme le savoir-vivre et le vivre ensemble dans un groupe. Ça, il faut le cultiver aussi, parce que je crois que dans un groupe, quand on s'aime, quand nous partageons des valeurs, on arrive à aller loin. Mais en réalité, si dans un groupe où il y a de la jalousie, où un petit peu c'est compliqué, on ne s'entend pas, on se complique la tâche, des groupes comme ça, souvent, avec l'expérience que j'ai, je sais que c'est des groupes qui ne gagnent pas. Donc nous, aujourd'hui, en tant qu'entraîneur, oui, les statistiques sont importantes, les temps de jeu sont importants, etc., etc. Mais je crois que ce qui est important aussi, c'est arriver à trouver une homogénéité, en réalité, au sein du groupe qui fera qu'à un moment donné, on pourra aller ensemble dans les mêmes objectifs collectifs. Du Brésil, non, ça je pense qu'on n'a pas à présenter cette équipe-là, même au Sénégal. J'en suis sûr et certain qu'il y a des gens qui sont là, qui supportent le Brésil aussi. Le Brésil, tout le monde connaît ce pays-là, c'est le pays de Pelé. Donc aujourd'hui, quand ces pays-là nous demandent de jouer contre cette équipe-là, contre eux, on est très fiers, on a beaucoup de respect pour cette équipe brésilienne. Mais comme je l'ai dit, nous, ce qui nous intéresse aussi, c'est nous joser à eux et essayer d'être à la hauteur de ce match de prestige, ce match de gala. Mais le mythe brésilien est là, ça ne changera jamais. Voilà, partout où vous allez, dans tous les continents, on vous parlera des joueurs brésiliens. Et surtout du pays Brésil. Mes propres statistiques, non, je pense que je ne les suis pas. Parfois, il y a des amis qui m'envoient ça, donc voilà, je ne fais pas attention. Merci. Vous savez, les footballeurs professionnels, ils ne suivent pas beaucoup leurs statistiques. Hein. C'est vous, les journalistes, les gens qui sont dans certains domaines. Mais en réalité, eux, ce qu'on leur demande, c'est d'être performants. Et après, il y a d'autres levels, d'autres possibilités pour essayer de regarder notamment dans la préparation, notamment dans ce qu'ils font dans la vitesse, dans l'endurance et tout ça, etc. C'est vrai. Pour nous, c'est un outil de travail pour nous aussi. Hein. Merci. Mais il ne faut pas se baser que sur ça, pour faire une sélection, en fait. Malheureux, voilà, malheureux, on est tous malheureux de voir encore au XXIe siècle, encore en 2023, ces genres d'attitudes, ces genres de comportements dans les stades. Mais en réalité, moi, j'ai une autre façon de vivre, en réalité, ma négritude. Voilà, donc moi, je sais qui je suis, je sais d'où je viens, je sais qui sont mes ancêtres, je connais mon histoire. Aujourd'hui, j'ai 40 000 spectateurs ou bien 30 imbéciles, que je peux appeler comme ça, excusez-moi du terme, qui sont en train de faire des cris de singe. Ça ne me touche pas. Parce que je sais qui je suis, parce que je sais d'où je viens, parce que je sais quelle est mon histoire. Donc, à partir de là, je suis fier d'être noir. Voilà. C'est une fierté pour moi. Vous ne pouvez même pas savoir comment je vis ma négritude. Donc, il n'y a rien qui peut me toucher dans ça. Donc, c'est cet exemple-là que je veux donner à tous ces jeunes-là, Vinicius, Koulibaly chez nous, Diakhaby à un moment donné. Donc, je le suis, hein, ce qui se passe en Italie et tout ça. Mais comme je le dis, moi, j'ai une façon spéciale de vivre ma négritude avec beaucoup de fierté.
Voilà, je suis très fier d'être noir. Donc, c'est pas parce que 2-3 mecs qui sont là-bas en train de faire des cris de singe que ça peut me déstabiliser dans ma façon de vivre. Et nous avons tous été victimes de ça à un moment donné dans notre vie. Mais ça ne nous a pas empêché d'avancer. Il y a encore beaucoup plus grave que ça. Voilà, c'est cette discrimination et ce racisme en réalité économique, social et tout ça qui est là, qui est encore beaucoup plus grave, voilà, que le problème de couleur de peau. Mais il y a un contrat qui est là, qui finit en 2024. Donc, bien sûr que j'ai à cœur de respecter ce contrat-là et l'amener jusqu'en 2024. À partir de 2024, on verra. Mais c'est vrai que l'objectif aujourd'hui, parce qu'un entraîneur fonctionne par objectif, en réalité. L'objectif qui m'a été assigné, c'est conserver le titre en 2024. Donc, effectivement, tous mes plans, en réalité, je ne vais pas vous mentir, je me concentre justement pour atteindre cet objectif-là qui est d'aller conserver ce titre-là en 2024. Donc oui, maintenant, si on me demande des jeunes, les incorporer dans l'équipe nationale, moi je n'ai aucun problème là-dessus. Moi ce que je veux, c'est des bons joueurs, peu importe là où ils sont, peu importe l'âge qu'ils ont. Si j'estime, en tout cas, moi, avec mon staff, qu'ils peuvent venir intégrer l'équipe nationale du Sénégal, ben, on le fera. Mais comme je l'ai dit, ce sont des garçons qui ont un potentiel. Voilà, avoir le potentiel, ça ne veut pas dire qu'à un moment donné, ils seront là où ces joueurs-là que vous venez de voir à l'entraînement sont, là où ces garçons-là, ils sont, qui ont pratiquement 10 ans, 15 ans de carrière et aujourd'hui qui ont l'expérience. Il ne faut pas trop les vieillir très vite. Ils ont encore des choses à donner jusqu'en 2024. Ils ont encore des choses à donner pour ce pays-là. Donc nous allons travailler à conserver ces dynamiques de victoire. Nous allons travailler à conserver en réalité l'évolution de cette équipe-là, tout en essayant de rajouter aussi petit à petit du 109. Mais en réalité, l'objectif pour moi aujourd'hui, ce n'est pas 2026, c'est 2024. Bah, c'est une équipe en réalité avec une identité de jeu, une équipe qui joue très très bien au ballon, avec une qualité technique au-dessus de la norme. Mais sur ces dernières années aussi, là où le Brésil a vraiment progressé sur l'impact physique, il forme de joueurs de plus en plus costauds, de plus en plus robustes, capables de faire des efforts. Mais bon, au niveau attaque, on sait très bien que le Brésil a toujours fourni de très 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 grands joueurs. Je veux dire, aujourd'hui, c'est une équipe qui fait partie des tout meilleurs sur le giron du football mondial. Je le disais tout à l'heure, quand vous regardez cet effectif-là, ils sont pratiquement tous dans les plus grands championnats européens où ils sont titulaires, où la plupart d'entre eux, c'est des capitaines ou c'est des cadres en réalité. Donc, on ne peut que respecter ce potentiel-là. Mais je le dis, je le répète encore, ce sont ces genres de matchs-là que nous, le Sénégal, nous sommes à ce niveau-là. C'est là où on a besoin aussi de réponses. C'est là où on a besoin aussi de progresser. C'est là où on a besoin aussi d'apprendre. Donc, sur ce match de gala, c'est important, nous aussi, qu'on arrive à mettre notre philosophie et essayer de contrecarrer un petit peu les plans du Brésil. Mais c'est un match très excitant, en réalité, pour un entraîneur et Kouyaté l'a dit tout à l'heure, pour un joueur aussi. Merci, coach. Merci, Cheikhou Kouyaté. Merci à vous également.